Bonjour les amis, merci de choisir BF1, merci d'être fidèle au Loft. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en espérant que chacun d'entre vous se porte bien. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler 7e art. Oui, mais avant, on a un invité avec qui nous allons nous entretenir et lui, nous en voit plutôt sur la scène. Alors avec lui, on va parler lettres, on va parler mots, mais surtout, on va parler de son parcours, comment est-ce qu'il arrive au slam et surtout comment est-ce qu'il arrive au niveau où il est aujourd'hui. On est avec Slim Premier, originellement connu sous le nom de Ali Gaillard. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, ça va et toi? Bonjour. Alors 2021, comment ça a commencé? Ça commence comme toutes les autres années, on va dire. D'accord. Puisque bon, c'est juste le cycle qui recommence. Oui, ouais, mais quand même, on aime bien penser qu'on est passé à autre chose. Donc on se dit, c'est un nouveau départ. Donc, on se projette en se disant 12 mois pour réaliser des choses. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour toi, Bon, comment tu imagines cette nouvelle année? en tout cas, on essaie d'entreprendre, de poursuivre dans déjà les actions qui ont été posées. Bon, là, par exemple, là, je suis à Sahaba et j'ai essayé déjà d'organiser des formations slam au sein des établissements et je prévois lancer une compétition La Voix de mon école. Mais au-delà de ça, j'organise déjà des formations destinées aux enfants. Voilà, dans un espace appelé Eldorado. C'est pour former les jeunes sur le travail d'écriture et puis vraiment les réinitier à la lecture aussi, c'est important. C'est très important quand même de lire, surtout pour la scolarité. Alors, toi, justement, à la base, tu arrives au Burkina pour tes études. Oui, c'est ça. D'accord, et tu étudies quoi? Géologie minière. Ok, Mine et carrière en quelque sorte. Bon, ok. c'est vraiment en discordance avec les mots, comme on me le dit souvent. Certains pensent que je fais ça s'appelle comment, que j'ai été inscrit en lettres modernes, mais ce n'était pas le cas. Bon, moi, je suis passionné juste de l'art. J'aime écrire, j'aime lire, et donc, bon. Mais pourquoi les études ne prennent pas justement le sens des lettres? Bon, c'est parce que comme tout jeune bachelier, tout nouveau bachelier, on est souvent désorienté après le bac. Donc, peu savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on n'écoute pas la plupart du temps son cœur, mais on écoute plutôt, en fait, souvent les parents, souvent les amis, souvent aussi, bon, ce que la société nous présente. Mais ce n'est pas forcément ceux qui animent vraiment les battements, les pulsions à l'intérieur. Mais en grandissant, on a plus de conviction, plus d'assurance, et on se rend compte que ce qui donne essence à notre existence, bon, ça va peut-être même à l'opposé de ce à quoi on s'était investi pendant 7 ans. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas une certaine passion, une flamme pour la géologie. C'est un truc que j'affectionne bien. Mais au-delà de ça, bon, l'art, le fait d'enseigner, de pouvoir permettre aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour moi, c'est encore plus noble et ça donne un... Tu préfères? Oui, oui. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'à un moment donné de tes études, tu t'es dit, bon, j'arrête, je change et je fais autre chose? Je fais un autre diplôme. Oui, j'ai ça déjà comme projet, déjà de m'inscrire en communication. D'accord? Parce que je trouve que c'est plus en lien, en lettres modernes, en communication, et sont les domaines que j'affectionne. Ouais. C'est plus en lien vraiment avec ce que je fais aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire l'art oratoire, l'apprentissage des jeunes, comment se tenir sur scène, comment en fait réapprendre l'alphabet même. Parce qu'on a du mal souvent à prononcer certaines lettres, on les écorche. Donc c'est un retour à la source en quelque sorte. D'accord. Et quand est-ce que tu commences justement à faire du slam, à écrire le texte? Bon, le slam ça a commencé, je vais dire au lycée. Ok. Au lycée, bon là on fait un retour à Libreville au Gabon. C'est ça? Donc c'est là-bas en fait, dès mon bas âge, 14, 15, 16 ans déjà, j'avais une passion pour l'écriture. J'aimais écrire sur tout, sur ma vie, sur ce que je vivais, ce que je trouvais juste, même si la société pensait que c'était faux, et ce que la société pensait juste, et moi je pensais que c'était faux. J'écrivais sur tout. Et maintenant, bon, au fil du temps, j'ai eu à rencontrer des slameurs, c'est-à-dire au Centre culturel français où ma mère nous avait inscrits, moi et ma sœur. Et là, en les côtoyant, j'ai vu que, ah, tiens, au lieu d'écrire simplement,
mais il y a une autre puissance, une énergie, une vie qu'on peut donner aux mots. Et ça transperce encore le cœur et ça va directement à l'âme. Donc voilà pourquoi je me suis vraiment investi dans le slam, puisque j'avais déjà cette passion pour l'écriture. Et donc slammer, bon, ça allait juste de pair. Voilà, c'était un peu ça. Et donc j'ai continué dans la lancée, aiguiser ma plume. Mais est-ce que tu te disais que ça serait une carrière pour toi ou tu l'imaginais plus comme une passion à côté? Oh, bon, moi, comme tout jeune Africain qui sait d'où il vient, quoi. Moi, c'était le football ou rien. Moi, c'était le ballon, Stéphanie. C'est vrai, hein? Moi, c'était le football. Voilà, bon, j'ai jumelé. Bon, on va dire je triplais même. Oui. Université, EFO, l'étoile filante de Ouagadougou. J'étais inscrit en junior et puis slam. D'accord. Maintenant, ça a bouleversé ma première année en géologie. C'était pas simple. Et donc, j'étais obligé de sacrifier un. Et tu as sacrifié Donc, c'était d'abord le football. Ah. Je jouais juste maintenant comme ça de temps à autre. Mais j'étais toujours plus que bon, le slam. Même quand tu es couché, tu peux écrire. Ça se Le passe slam, même seul, au fait. Mais il y a un programme pour les matchs, les préparations de foot et tout. Souvent, il y avait des déplacements et c'était compliqué. Il fallait laisser les cours pour aller vers aller au terrain. La passion qui est le football. Mais après, il fallait au fait trancher, puisque les parents attendent des résultats. Bah oui. Et voilà, mais je jouais de temps en temps. Mais après, bon, petit à petit, on s'éloigne de nos rêves. C'est ça, grandir aussi. C'est ça. C'est ça. En fait, il y a un rêve qui était plus grand qu'un autre, on va dire ça comme ça. Et si c'était ça, c'est le football. Hein. C'est le football. Ah, mais comment? Du coup, comment tu sacrifies celui sur lequel tu comptais le plus? Ce que je dis, la vie nous oblige souvent à faire des choix. D'accord. Et souvent, ces choix sont incompris, pas seulement pour les autres, mais souvent aussi par nous-mêmes. Ok. Souvent, on n'arrive pas à comprendre qu'on se projette. Bon, avec le temps, on fait un comeback. On s'est dit, mais comment j'ai pu sortir avec ce gars-là? Putain. Mais la fille, là, c'était on va pas, je vais taire le mot, mais c'est comme ça, en fait. Oui. Mais sur l'instant, c'est ça, ce sont les passions, ce sont les flammes du cœur. Souvent, quand ça vient, ça t'emporte, ça t'embrase, et souvent, ça te brûle. C'est compliqué, quoi. Mais jusque-là, tu ne t'es pas brûlé, hein? Si, non? Bon, si. Ah pas bon? avec ma passion, mais avec les femmes. Oui, c'est ça aussi. Tu veux qu'on en parle un peu? Ah non, ça va. De Juste toute un façon. petit bout. En fait, en général, quand tu tends une perche comme ça, on a bien envie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Allez, Bon, dis-moi. je te laisse. Juste un bout. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu t'es brûlé. Non, c'est pour dire, bon, comme on dit, l'univers, le ciel communique avec la terre. Et Slim, raconte-nous les choses simplement, s'il te plaît. Il ne faut pas meubler ça avec du texte mais je ne et des suis pas rimes. simple, c'est ça le problème. Je sais, Stéphanie. mais c'est au maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? Basiquement. Non, le problème, c'est on n'arrive pas à se comprendre. Ah ouais, pardon. Putain. Ouais, bon, je vais saluer Awa en passant. D'accord. Non, mais c'est la vie. Bon, on va couper court. J'abandonne. Non, Bon, c'est compliqué. très clairement. L'amour, bon, c'est une histoire. Chacun vit ça. Souvent, certains rencontrent la rose. Souvent, les autres, ils ont affaire à l'épine. Chacun de choisir. Mais quand même, tu ne baisses pas les bras, on espère. En amour? Oui. Non, j'ai laissé tomber l'amour d'abord. Ah. Je me suis focalisé sur ce que je pense essentiel. Je ne vais pas dire ce qui est essentiel. Mais si je dis c'est essentiel, c'est pour tout le Mais monde. tu as quand même chanté l'amour ou écrit sur? Oui, j'ai chanté sur l'amour, mariage. Oui. Mais c'était ce que je trouvais de vrai en l'amour, ce qui doit être fait en amour. Ok. Comment des personnes doivent vivre l'amour, c'est surtout ça que j'ai essayé de chanter. Mais c'est parce que j'ai été blessé que j'ai voulu donner une voix, en fait. D'accord. Parce que tu as vécu une expérience, tu nous montres la version idéale selon toi. Oui, selon moi, en fait, ma perception, l'idéal du mot amour, c'était ça, en fait. Savoir se supporter, savoir, en fait, faire des compromissions, savoir accepter aussi l'autre. Et savoir aussi accepter souvent qu'on a tort, pas qu'on doit toujours avoir raison. C'est un peu ça, une relation. Et pas... C'est ça, quoi. Bah, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On ne peut pas juste donner ou juste recevoir. Oui, il faut qu'il y ait un échange de bons procédés à un moment donné. Oh. Alors, pour revenir à ta carrière de slam, je te laisse respirer un coup.
je quitte ce terrain-là. Ouais, il faut que le battement revienne à la normale, quoi, parce que le battement du cœur, c'était déjà emballé. Ok. Et comme Awa est venu se présenter encore, elle a augmenté encore. Ah bon? Ça m'intrigue, ça, tout de même. Non, mais elle est témoin de beaucoup de choses. Ok. Ok, bon, on va Donc, fermer ça, on va revenir je sur sais où l'essentiel. aller à la pêche aux infos, alors. Voilà, ça c'est une évidence, ça. Merci beaucoup pour cela. Donc, et comment tu en arrives à participer à ce concours-là qui te révèle au grand public burkinabé? Bon, lorsque j'arrive d'abord, je fais 3 choses. Football, école et puis slam. Ouais. Mais après, il faut trancher. J'enlève le foot, je suis en slam et école. Et bon, le slam, c'est juste écrire pour écrire. J'ai des amis qui apprécient bien mes écrits. Et par la suite, elles me proposent, Fadila, bonjour si tu me suis. Voilà, elle me propose vraiment de m'inscrire à la compétition Je Slam pour la patrie. Mais moi, bon, ça me dit rien. Moi, j'écris vraiment, c'est pour me libérer, pour extérioriser ce que j'ai en moi, de bien comme en mal. Et elle va m'inscrire à mon insu. Ah, Et quand j'y vais maintenant, je suis obligé d'aller me présenter. Je vais, bon, on me dit c'est la compétition, voici le règlement, tatati tatata. Bon, j'y vais. Et par la suite, étape après étape, bon, ça devient chaud. Je m'investis encore de plus en plus. Et voilà, au final, c'est moi qui remporte la compétition. Bon, il y a maintenant des obligations et des devoirs. Tu es vu comme un exemple pour les petits, les jeunes, et beaucoup aimeraient te voir, t'écouter au fait ce que tu as à proposer, parce qu'on voit que c'est quelque chose de nouveau, même si ça avait déjà commencé il y a bien longtemps au Burkina. Et donc par la suite, bon, je suis obligé d'aller de prestation en prestation. C'est là une carrière se présente à moi. ouais. Et je trouve que je m'épanouis plus dans cet art que dans tous les autres domaines, parce que j'ai la chance de partager avec toutes les personnes, que ce soit sur la terre de l'intégrité et au-delà de ses frontières, un message, que ce soit de paix et d'amour. Et comme moi, j'ai toujours été bienveillant, bon, je ne sais pas, mon cœur, comme ma mère me disait, je suis une femme, j'ai un cœur de femme en fait. Donc j'ai toujours cette envie d'aider mon prochain, de toujours apaiser d'une certaine manière, à défaut de donner de l'argent aux gens. Comme M. Emile Abos-Lombo me l'a dit un jour, un coach que je félicite pour sa vie. Voilà, il m'a dit, à défaut de donner l'argent aux gens, il y a le premier argent qu'on appelle l'art des gens. L'art qui est en nous. L'art des gens, c'est le premier argent. Il n'est pas matériel, mais au moins ça, c'est quelque chose de plus grand et plus fort. C'est comme une banque d'émotions. Plus tu accordes ton temps à une personne, plus la personne, même si ce n'est pas de l'argent, la personne, si elle a un nœud intérieur, elle remarque que tu as toujours été présent. Même si ce n'est pas financièrement, mais tu as toujours été là. C'est ça. Ouais, c'est Auprès vrai, de c'est lui. important. Et donc, à travers ma voix, je réussissais quand même à faire en sorte que des moments, bon, qu'elle m'excuse, bon, les moments pleurent souvent. Les messieurs m'arrêtent en circulation, viennent me dire, Slim, vraiment merci. Et chaque fois que j'ai même pour ambition de dire, bon, le milieu artistique est compliqué, je vais aller au fait dans les mines et carrières, même si c'est difficile d'entrer. Et maintenant, je vois toujours quelqu'un qui va m'arrêter. Oh Slim, excuse-moi, c'est toi que je vois à la télé? J'ai dit oui. Ah ok, vraiment, félicitations et courage à toi. Ce que tu fais, vraiment, c'est noble. Et vraiment, que Dieu t'aide et que Dieu bénisse ta famille. Bon, c'est ce que je te disais, l'art des gens. C'est ça. Ils n'ont pas de l'argent à me donner pour que j'investisse dans ma musique, mais au moins ces petits mots, c'est tellement puissant, quoi. Parce que le premier salaire d'un artiste, c'est déjà... La reconnaissance, les Voilà. applaudissements et tout Voilà, cela. c'est déjà... Question. Le premier prix, il était composé de quoi? Le premier prix, Adori. Non, le premier prix chez Slam pour la patrie. Oui, c'était Adori. Le premier Oui. prix, au fait, c'était une enveloppe de 500 000. D'accord. Et Fadila, elle a eu combien dedans? Fadila, elle est partie après au Sénégal. Non, je n'ai Le pas... Sénégal, c'est pas loin. Mais on s'est perdu de vue, au fait. Ok. Et voilà, quoi. Comme c'est la vie. Hein. J'ai déjà salué Fadila. Voici l'art des gens. C'est une reconnaissance. Ça. Elle est à peu près dans toutes les émissions que je fais. Oui, c'est vrai. Lorsque j'arrive, je dis Fadila, c'est carrément, ça montre vraiment que lorsque tu es bienveillant envers quelqu'un, mais tu deviens immortel. Parce C'est qu'il vrai. y a celui qui est reconnu en tant que héros, mais celui qui tue aussi le héros. Il voyage aussi avec le héros. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Sauf que, bon, Non, mais Fadila, t'inquiète. Inch'Allah, un jour on brillera.
Et lorsqu'on brillera comme le soleil, tout le monde pourra nous voir. Et là, tu auras ta reconnaissance méritée. Ça, c'était un message pour Fadila. Non. Alors, au départ, tu écrivais pour toi-même. Oui. Maintenant, tu écris, comment tu choisis les thèmes que tu abordes? Parce que là, ce n'est plus juste Ali, c'est Slim premier. Ouais, Slim premier. Bon, pour déjà dire aux gens, arrêtez de dire Slim, c'est Slim en fait. Slim, en fait, c'est un acronyme. Ça veut dire le slam en moi, slam in me, en anglais en fait. Ouais. Donc, c'est parce que, à force d'écouter les gens dire non, Slim, ta manière de faire est différente. Bon, au début, bon, ça me gênait. Mais à force, souvent, il faut accepter ce que tu es et le message que tu as donné aux gens. Et donc, voici pourquoi j'ai fini par accepter et je vis avec. D'accord, ben, c'est bon à savoir. Et aujourd'hui, tu abordes des thèmes différents. Oui, les thèmes que j'aborde, bon, ça dépend. Avant, je voulais écrire pour plaire à mon public, ceux qu'ils attendaient de moi. Mais par la suite, j'ai remarqué que non, je vais plutôt dire ce que moi je pense de la vie. D'accord. Parce que l'artiste est celui qui ajoute ses propres couleurs aux couleurs qui existent déjà à notre existence. Mais ça ne sert à rien de peindre le monde en fonction de ton point de vue. Parce que on voit tous les mêmes objets, mais on ne les voit pas sous le même angle. Ben, c'est clair. C'est-à-dire que si je décide de me mettre sous votre angle pour essayer toujours de décrire les choses comme vous le souhaitez, ça fait en sorte que je ne crée rien de nouveau. Donc les thèmes que j'aborde sont des thèmes qui me sont propres. Comme pour les élections, on m'a dit Slim bien slammer pour tel ou tel parti, mais moi je n'ai pas pris parti pour un parti. J'ai dit ce que je pensais au fond. D'accord, ok. Donc quand même, tu as un rôle à jouer dans la société et à travers tes textes, tu le fais, mais tu ne te contentes pas juste de slammer, tu vas au-delà parce que tu es également dans la transmission et dans la formation. Oui, comme je dis souvent à certains qui viennent à moi, je dis Slim premier, lorsqu'ils vous proposent des jeunes, essayez d'accepter quoi. Parce que les jeunes qu'on voit à la télé en France, des petits Français, des petits Allemands, etc., c'est-à-dire que nos enfants aussi sont capables de ça. Aujourd'hui, vous voulez peut-être avoir Slim premier sur une scène, mais sachez que Slim premier n'est pas immortel et Slim premier ne sera peut-être pas là demain. Car la seule chose qu'on peut dire posséder, c'est le temps présent. Et même lorsqu'on pense que le temps présent est imprésent, il est déjà absent parce qu'on est déjà dans le futur. Est-ce qu'on me comprend mieux? Si, je Ok. te comprends. Non, toi, tu me T'inquiète comprends, pas, c'est moi je te sûr. comprends. Mais comme tu es conscient que tu n'es pas simple Non, et c'est que tu pour ne dire- simplifies pas les choses en les disant. Non, Non, je mais suis t'inquiète dans la pas, on a formation. compris, c'est Non, important de le public transmettre aux burkinabé, plus c'est un jeunes. public Oui. élevé. L'université de Ouaga, même si elle est en déclin, et fait partie des grandes universités du Burkina. Absolument. Et les étudiants burkinabés sont... Je suis un produit de l'université de Ouagadougou. Je suis un produit aussi. Ben voilà. Voilà. Donc c'est pour dire que bon, les jeunes, je les forme. J'essaie vraiment de montrer une autre manière de former les jeunes, Ouais. pas la manière habituelle. Oui. C'est-à-dire laisser le jeune avec ses propres, on va dire, fautes. Et souvent, lorsqu'un jeune, il mélange le moré au français et il se met à slammer, souvent il y a certains coachs qui diront non, c'est pas comme ça. Au fait, tu es en Chacun train vient avec sa d'écorcher. spécificité pour Voilà, apporter c'est ton sa touche. originalité au Ouais. fait. Lorsqu'un D'accord. russe se met à parler français, on sent un peu de Bah, on russe. l'entend. Russe. Bon, ça se sent quoi. Mais lorsque nous, on veut tellement faire bien les choses. L'Africain, et moi pour ma part, lorsque je raisonne, c'est le seul être qui veut tellement s'appliquer à faire la copie parfaite des autres, que ça soit en anglais. On veut tellement parler l'anglais comme les anglophones. On veut même perdre l'accent qui montre notre propre identité. Même le français, regarde comment Slim se met à parler. Regarde. Oh, mais personne ne t'oblige à parler comme ça, Slim. Bon, bref, on échangerait jusqu'à demain, mais on n'a pas Ok. beaucoup de temps. Donc, on va se dire au revoir sur ton tout dernier clip. Mais avant, quand même, s'il y a des personnes qui souhaitent contacter, peut-être pour que leurs enfants apprennent auprès de toi, pour des prestations ou pour toute autre raison, qui sait, pour te réconcilier avec l'amour, on ne sait pas. Pour pas d'engagement. Comment on fait pour te contacter? Amour. Amour et flamme. Ok, bon, pour contacter, bon, il y a déjà les formations qui sont organisées au niveau de Saba. C'est-à-dire les formations sont prévues tous les week-ends, samedi et dimanche, de 9h à 12h. Le petit déjeuner offert. C'est-à-dire les formations, c'est juste à coût de 2000 francs journaliers.
Et maintenant, pour le mois, c'est 20 000. Il y a D'accord. les séances pour enfants et puis pour adultes, ça dépend. Et pour contacter Slim Premier, si on veut vraiment participer à l'élever, à le grandir ou bien acheter un de ses albums aussi, Donne un le album, numéro, cher ami. c'est 77. Stéphanie, tu coupes mon élan. Ok, Il le faut numéro, parce que si je te laisse, tu t'arrêteras pas. Ok. 77 68 40 29. Reprends. 77 68 40 29 Et pour sur les contacter réseaux Slim sociaux Premier. C'est Slim Premier en lettres. D'accord. Slim Premier en lettres. Merci beaucoup à toi. Je vous en prie, merci encore pour l'invitation. C'était un plaisir. Beaucoup de courage, bon vent et vivement que tu te réconcilies avec l'amour. On se quitte avec ton tout dernier clip, La patrie ou la mort. L'amour est mort. Mais non. C'est en homme libre que ma voix se lève et que je m'adresse à vous. Comme ce capitaine célèbre, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Borkimbila, il est temps que tu te lèves. Tes pères t'observent de là-haut. Borkimbila, tes ennemis intègres. Écoute ce que dit ton cœur et choisis l'homme qu'il faut pour sauver le Faso. Depuis, ce sont les mêmes qui nous mènent en bateau. Plus d'un demi-siècle qu'on a brisé les chaînes, alors on m'intègre. Libérons aussi le Faso. Depuis longtemps nos mères pleurent, le dos courbé par l'effort. Ne vois-tu pas le fardeau? Ma mère m'a dit, mon fils, j'ai peur, j'ai plus de force, j'ai trop souffert comme ton père. Partirai-je aussi ainsi dans le tombeau? Non. Chaque génération a un devoir de mémoire, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Franck Fanon. À nous de décider ce que retiendra l'histoire. Face à nos fils demain, qu'est-ce qu'on veut dire? Si la vie est un livre, je crois qu'il tente de tourner la page et d'ouvrir un autre chapitre. Car depuis le début, le récit est horrible. Alors, pourquoi ne pas prendre un autre risque? Regardez vous-même ce plat de démocratie infect qui sert au peuple. Tous avec moi pour la cueillette, mais pour manger comme moi, vous les voyez. Ils mangent tout seuls pendant que nos pères se sacrifient pour qu'on ait quelque chose dans nos assiettes. Eux bâtissent des châteaux sur nos cercueils et voudraient qu'on puisse fermer nos gueules. Borkimbila, il est temps que tu te lèves comme tes pères l'ont fait dans le passé. Borkimbila, tes ennemis intègres, que justice soit faite. Nos mères m'ont dit, c'en est assez. Patriote, la cloche a retenti de nouveau. En tant qu'héros, regarde en premier, Slim seul mène l'assaut. Pour défendre l'intégrité de la nation, je me lance, je brise le silence, fer de lance aiguisé par l'orfèvre, Laurent Bado. Je suis le bouclier, je suis la lance, je suis les yeux, les oreilles, la bouche et les larmes de la nation. On m'intègre, homme libre, faites parler vos voix, nos mères comptent sur vous. Chaque voix compte dans l'urne, soit on se met debout, soit on accepte de vivre pour de bon, avec la chaîne au cou. Aujourd'hui tu as le choix, à toi de choisir, il n'y a pas que le soleil ou la lune. Et si l'urne crie, c'est dû à toutes ces voix qui hurlent, ces étoiles qui brûlent d'envie de se faire entendre. C'est pas la voie lactée, non monsieur, c'est la voix de la rue. Souvent crue, car elle transpire le sang et la sueur, transporte les plaintes et les complaintes de toutes ces familles qui pleurent. Souvent dure, c'est normal, c'est la voix du cœur. Elle est sincère et intègre, se lève et se soulève face à la dictature et fait face au dictateur. Homme intègre, homme libre, la vie est un cycle. Il faut que tout change pour que rien ne change, c'est ainsi, la vie a ses principes. Être neutre en présence du mal, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Desmond Tutu l'a dit jadis, c'est immoral que certains mangent quand d'autres meurent de faim en plus, nos propres frères et sœurs. Borkimbila, à toi de choisir. Soit tu décides de t'arrêter, ou tes pères sont tombés, soit tu continues d'avancer. Borkimbila, un homme intègre n'écoute
pas sa pensée, mais plutôt ses pensées. Car c'est un homme sensé et censé apprendre de ses actions et apprendre de son passé. Il marche fier comme ses pères. Il marche avec honneur et dignité. La patrie ou la mort. Et nous voilà de retour pour la suite de cette émission. Les amis, je vous ai dit aujourd'hui, on va s'inviter dans l'univers du grand écran pour parler cinéma. Pas forcément le processus de création d'un film, même si à un moment donné, peut-être qu'on va en parler, mais plutôt des salles de cinéma. Vous le savez, notre pays a une grande histoire avec le cinéma et les salles de ciné au Burkina, quand même, sont réputées était réputé dans la sous-région, puisqu'à un moment donné, on était arrivé à avoir une cinquantaine de salles à travers le pays grâce à la volonté du président Thomas Sankara. Mais par la suite, naturellement ou pas, les salles, compte tenu des moyens mis à côté pour l'exploitation, ont commencé à tomber en déclin, d'utiliser pour autre chose, devenues salles de spectacle et de moins en moins fréquentées. Aujourd'hui, quand on dit cinéma, il n'y a plus que 5 salles qui viennent en tête, ou plutôt 7, si je ne me trompe. Toujours est-il que j'ai la chance d'avoir des gestionnaires, des gérants de salles de cinéma. Ils vont me resituer dans les bons chiffres et on va parler de cinéma. Est-ce que vous allez encore au cinéma? Qu'est-ce que vous regardez au cinéma? Qu'est-ce que ça coûte de faire passer un film en grand écran pour que nous déplacions pour le voir? On en parle aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Rex Basseneau. Il est le gérant de la salle de cinéma Canal Olympia, Yenenga. Nos voisins, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous recevoir pour votre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et juste à côté, nous avons Monsieur Bagué qui est producteur, réalisateur et également gérant de la salle de ciné Nerwaya, Burkina. D'accord, c'est 2 salles que j'ai toujours confondues, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue. Merci. Alors, comment se porte le ciné Burkina? Alors, plutôt bien, je pense, plutôt bien, un peu en renaissance aussi. D'accord, en renaissance. Et le ciné Canal Olympia? Canal Olympia se porte bien. Canal Olympia aura 4 ans le mois prochain. Ah ouais. Et Canal Olympia grandit bien. C'est 2 salles qui ont quand même une grande histoire avec le FESPACO. Exactement. Oui. Avec le FESPACO, oui, parce que chaque fois que la Biennale du cinéma se déroule, les films sont accueillis sur notre site pour faire passer ces films en compétition. L'inauguration, ça s'était fait dans le cadre d'une oui, édition du FESPACO aussi, deuxième si je salle, me trompe. oui, la première et la deuxième, exactement. D'accord. On a ouvert la première salle en 2017, la veille de l'ouverture du FESPACO. Et également la deuxième salle de Pissy, à l'édition qui a suivi, 2 ans après. D'accord. C'est exactement ça. Et pour le ciné Burkina, c'est une salle qui a été construite justement pour que les films du FESPACO soient projetés et que les professionnels se rencontrent dans un cadre plus adéquat pour parler cinéma. Donc oui, c'est 2 salles qui ont une grande histoire avec le cinéma, avec plusieurs années d'intervalle, parce que là, on était en 70, si je ne me trompe. Je n'ai pas la date exacte. Je crois bien. Je crois bien que c'est en 1975 plutôt. 75 plutôt, donc que cette salle-là est créée. Et le Burkina, qui dans la sous-région, quand même, sous la volonté du président Sangoulé Lamizana, est le premier pays à privatiser, à nationaliser les salles de cinéma qui étaient gérées à l'époque par les Français. Donc qui deviennent des salles du Burkina. Et ensuite, sous la Révolution, avec la volonté du président Sankara, plus de salles dans toutes les provinces, il y a du cinéma partout. Il y a un système de distribution qui est mis en place pour que le cinéma voyage à travers le pays et que toutes les salles puissent faire des projections. Donc partout dans le pays, on pouvait voir des films et ces films et ces projections-là étaient mises à profit pour alimenter un fonds qui permettait de faire des productions de films burkinabés parce qu'à la base, il n'y avait pas encore de films burkinabés. 20% des chiffres d'affaires des salles de cinéma étaient donc reversés à ce fonds-là pour pouvoir financer la production des films. Alors, de 70 à aujourd'hui, c'est clair que les choses ont beaucoup évolué parce que de 50 salles, aujourd'hui, on en est à combien? Est-ce que vous avez une idée du nombre de salles toujours fonctionnelles au Burkina? À Ouagadougou, il y en a 4. Parce qu'à Ouaga, on a le ciné Nerwaya, le ciné Burkina, oui. les 2 Canal salles Olympia, oui. le Sénasa, Oui. et puis les salles de l'Institut français, si on veut les compter. Oui. Voilà. Exactement. Donc, c'est loin des 50. Exactement. À Bobo, on a le ciné Sayon. Oui, et bientôt le Ciné Gimbi. Bientôt? Oui, C'est en bonne voie? Le projet avance. D'accord. Oui, il prend son temps.
Ah, Et c'est à la hauteur de ce qu'on veut faire là-bas aussi. d'accord. On espère qu'il va naître très, très rapidement parce que On croise les doigts. on croise les doigts, c'est un beau projet. Et du coup, moi, j'avais quand même envie de savoir comment et pourquoi vous décidez d'implanter les canals Olympia, alors que il y a quelques dizaines d'années en arrière, on avait vraiment l'impression que les salles de ciné étaient en train de mourir de leur belle mort. C'est un pari. Le pari de faire revivre le cinéma. D'accord. Il fallait être courageux pour le tenir. Les responsables du groupe Vivendi ont cru en ce projet. En 2017, aujourd'hui, on a 15 salles à travers le continent. Donc l'investissement continue. C'est dire donc que le projet est viable et que les gens ils reviennent au cinéma. Et D'accord. donc on continue la progression sur le continent. Et on a 2 salles ici au Burkina. D'accord. Et il y a de l'affluence en salle ou pas? En 2017, je vous avoue qu'on a commencé très lentement. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'affluence. On dira que les gens ne connaissaient pas encore le projet. Oui. Mais à partir de 2018, nous avons avancé très fort. Et on est aujourd'hui à un taux moyen d'occupation du fauteuil à près de 20%. Ok. Ce qui est très encourageant pour la suite. D'accord. 20%. Et pour ce qui concerne le ciné Burkina, j'avoue, en ce moment, je ne suis pas la meilleure élève. Mais une qui allait au cinéma, il fallait être sûr d'arriver en avance pour avoir une place, sinon tu te retrouves dans les marches, tu fais la queue jusqu'au goudron, tu n'es pas sûr d'avoir ton ticket. Oui, j'ai vécu ces épisodes-là. J'ai même perdu un téléphone dans une salle de ciné une fois, oui. Oui. Je sais, et je me rappelle, c'était pour le film La Villa Rouge, j'oublie pas. Oui, mon téléphone est resté au cinéma. Qu'en est-il aujourd'hui au ciné Burkina? Je pense qu'on est toujours dans cet univers-là. Ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Par contre, c'est plus les week-ends. Oui, C'est plus les week-ends qu'on voit ça. d'accord, samedi, dimanche. Oui, samedi, dimanche. Il faut reconnaître aussi qu'il y a certains films qui peuvent reproduire cet effet-là. même en pleine semaine. D'accord, Ouais. ok. Donc, Et du coup, c'est quoi les films qui plaisent le plus en salle? des films qui sont plus comiques, D'accord. plus de comédie, parce que les gens aiment plus gay, et aussi des films qui parlent d'amour. Ah, on est de plus en plus romantique. N'est-ce pas? On est toujours romantique, ça toujours... Ouais, mais avant, ce qui amenait les gens en C'était l'action. salle, c'était des films d'action, le karaté. Ensuite, là où ça tuait beaucoup. Oui. Après les films hindous, ensuite le film burkinabé, le cinéma africain, à côté ivoirien, a commencé à amener les gens en salle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de productions étrangères ou burkinabé dans nos salles. Alors, du côté du ciné burkina, c'est plus les productions locales, D'accord, plus les productions burkinabées. ok. Et chose bizarre, hein, quand on met un film étranger à l'affiche, l'affluence baisse. D'accord. Totalement, radicalement. Et chez Canal Olympia? Alors, chez Canal Olympia, nous essayons de faire un mix savant. Mais c'est vrai que j'avoue que sur la proportion, on a beaucoup plus de films étrangers. Quand bien même le premier film qui est passé à Canal Olympia, chez nous, c'est un film burkinabé, L'œil du cyclone. Voilà, on a continué à faire passer des films locaux. Danjou récemment, un président au maquis, Sankara et moi, Frontières de Que j'ai Apolline vu d'ailleurs Traoré. là-bas, je crois. Voilà, donc on est preneur de tout ce qui peut ramener du public, mais j'avoue qu'il y a une belle part qui est faite aux films, aux blockbusters, D'accord. qui sont aussi demandés par le public, Avengers, Black Si, Panther. si. Voilà, donc... Je me rappelle, je me suis vantée d'avoir vu Black Panther avant quelqu'un qui n'était pas loin. Donc Voilà. oui, la personne n'était pas sur place. Voilà. Et, la personne pensait me voir avant moi parce que la personne était de l'autre côté. Mais bon, Exactement. je l'ai vu avant. Avant. Ouais, ça a du bon aussi. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce qui attire le plus les gens chez vous? Étrangers ou local? Je dirais étrangers, les D'accord. blockbusters. Ok. Il y a une grosse demande parce que aujourd'hui le monde est interconnecté. On sait tout ce qui sort, les grosses productions, et de pouvoir les avoir 48 heures après leur sortie mondiale ici, on a de l'influence. Ouais. Mais aussi les films nigérians. On a eu de
très beaux scores avec des films nigérians, des films burkinabés aussi. Sankara et moi actuellement se comportent très très bien. Django aussi a fait de très très belles entrées dans nos salles. C'est dire que le public burkinabé est preneur de ce qui est quali. Et voilà. Et en fait, quand je vous entends tous les deux, je me demande, finalement, est-ce que vos salles s'adressent au même public? Je ne sais pas peut-être si c'est la bonne question. Je ne sais pas, hein, mais je ne sais pas comment répondre à ça. Je suis un peu perdu. Ok. Mais je pense que c'est après tout des amoureux de cinéma. Oui. L'un dans l'autre, ce sont des amoureux de cinéma. Et moi, par contre, avec, je peux me permettre de parler de l'expérience en tant que producteur. En tant que producteur, oui. Avec le film que j'ai produit, Django, c'était pour moi une première d'aller sur le canal Olympia. J'allais en terrain inconnu. Et il faut dire qu'on a fait le même type de promotion qu'on a l'habitude de faire pour les autres salles. Et ça a marché là-bas. D'accord. Donc, du coup, moi, je pense que c'est le même public. Ok. À mon avis, hein, je pense que c'est le même public parce que ce sont les mêmes... c'est des cinéphiles. C'est les mêmes cinéphiles, selon moi. Mais voilà, il m'arrache les mots de la bouche. Je pense qu'on propose un film. Pas un public particulier, on propose juste un film. Et peut-être après, oui, dans le décompte, on dira, oui, il y a eu plus de jeunes, plus de vieux. Mais après... Est-ce que je pose la question? Je pose la question, peut-être que je fais une analyse erronée. Oui. Mais si je prends un exemple, c'est pas forcément sur un film burkinabé, mais je prends Le Dernier Roi Lion. Oui. Où j'étais en salle, où il y avait plus d'adultes que d'enfants. Oui, ouais. Où où, de moi, à mon point de vue, moi, j'ai compris que c'est logique parce que nous, on a grandi avec ce Roi Lion-là. Et les enfants... Bah, ils découvrent et c'est pas pareil. Donc, on est plus dans l'histoire que les enfants. On serait facilement tenté de dire le Roi Lion, ouais, c'est un truc pour enfants. Mais il faut venir en salle pour se rendre compte qu'il y avait plus d'adultes. En fait, c'est dans cette logique que je pose la question en me disant, est-ce que finalement, il n'y a pas un public par film? Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément fans de tout. Donc... Alors... pour revenir au Roi Lion, c'est aussi la magie de Disney. Disney, c'est pour tout le monde, en fait. Et donc, comme tu l'as si bien souligné, c'est des films qui nous ont rêvé et qui nous ont fait rêver et qui sont aujourd'hui réédités. Et ça, la magie est toujours là. Et je suis sûr qu'à côté de ces adultes que tu as vus en salle, il y avait les petits qui accompagnaient. Si, il y avait des petits, mais il y avait plus d'adultes que de petits. C'est ça aussi qui est magique avec le cinéma. Il parle à toutes les générations, il parle à toutes les tranches d'âge. Et c'est ça aussi la magie du métier qu'on fait, quoi. Exactement. D'accord. Donc, finalement, on va retenir que c'est des cinéphiles. Après, chacun est libre de choisir où il a envie d'aller et ce qu'il veut voir. Exactement. Et justement, je vous ai peut-être posé la question à vous, mais on a demandé à nos téléspectateurs, est-ce qu'ils vont au cinéma? S'ils y vont, qu'est-ce qu'ils regardent? On écoute leurs éléments de réponse et on vient pour la suite. Je ne suis jamais allée au cinéma, mais j'espère y aller prochainement. Ma dernière visite, ça a été autour de 2018 comme ça. Oui. Donc ça remonte à peu près quelque chose à 3 ans de cela. Aller au ciné, bon, c'est pas un truc pour moi. Donc généralement, je n'y vais pas. Bon, la raison est que en fait, le cinéma, c'est pas une passion pour moi. Et puis je trouve ça très ennuyant aller m'asseoir au ciné. Quand je vais regarder un film, je préfère le regarder chez moi à la maison. Depuis novembre 2020. Oui, j'aime suivre les cinémas africains, burkinabés, surtout les films burkinabés. Ça a duré. Je pense que ça vaut les 2 ans. Quand je suis venue ici la première fois. Et si on prend par exemple Commissariat de Tampuy, et puis aussi il y a Affaires publiques, en tout cas que j'aime beaucoup. Mais selon moi, on peut encore faire plus que ça. Je pars dans les salles de cinéma burkinabé pour me détendre, voir de nouvelles choses.
Oui, j'aime beaucoup les films burkinabés. Genre Trois femmes, un village, Commissariat de Tampi. Je trouve qu'on devait mettre l'accent sur ce genre de films au lieu de mettre l'accent sur les films d'action où on n'a pas vraiment le matériel nécessaire. Bon, ce qui me motive vraiment, bon, c'est pour encourager les acteurs et aussi donner aussi un peu mon soutien. Et aussi, je pense que il faut que tout le monde y participe. Parce que si tu veux dire que non, et que par exemple l'affaire publique te plaît ou bien l'âge du lycée, vous voyez, non? Donc, selon moi, il faut aller suivre ça au ciné donc pour mieux les encourager. En fait, c'est drôle ce qu'on entend parce que ça nous met vraiment face à une réalité. Le fait que c'est difficile pour beaucoup de faire le distinguo entre le cinéma et la télévision. Parce que tout ce qui a été cité là, ce sont des séries télé. Donc ce sont des productions destinées au petit écran. C'est pour la télévision. Contrairement à ce qui passe chez vous. C'est ça. C'est vrai que pour le FESPACO, il nous arrive de voir des séries au cinéma. Mais le cinéma, sa particularité, c'est le long métrage. C'est du cinéma. Est-ce que vous arrivez souvent à faire face à ce genre de personnes? Et comment vous faites en sorte qu'ils comprennent qu'il y a la télé, et il y a le cinéma et il y a une nuance? Oui, c'est sûr. Tout cela participe d'une certaine éducation ou d'une culture du cinéma et de la production et tout. Et c'est un travail que nous devons tous faire. Oui, très rapidement, quand on parle de cinéma, au niveau du Burkina, en tout cas, on pense beaucoup aux productions du petit écran. Et des grands cinéastes aussi se sont essayés à des réalisations de séries, Idrissa Ouedraogo avec Kadi Joly et tout ça. Et donc, bon, c'est peut-être un peu normal avec ce qu'on reçoit, de pas trop savoir voilà, sur quoi on se prononce. Monsieur le producteur, comment vous expliquez ça aux gens? Alors, moi je pense que les gens aiment bien en fait rester à la maison, et il faut comprendre aussi que la télé, c'est ce qu'on a de plus proche, de plus facile en fait. Une fois que tu allumes ta télé, tu tombes sur une série. Bon, une fois que tu as vu un épisode, tu vas peut-être encore programmer à suivre le suivant et ainsi de suite. Tu te dis que j'ai suivi un film burkinabé. C'est ça. Or, le film burkinabé, le cinéma grand écran, il faut tout se déplacer à aller en salle de cinéma. Mais après, je me dis qu'il y a cette culture-là qui n'a pas été apprise, qui n'a pas été transmise aussi. Parce qu'avant, nos parents, c'était le cinéma. Bah oui. Moi, j'ai des oncles, c'est cinéma. Et jusqu'aujourd'hui, quand je sors un film, il faut qu'ils aillent voir au grand écran. Donc, ils ne vont pas attendre, parce que c'est vrai aussi qu'après, ces films peuvent être passés au petit écran, à la télévision, mais ça prend du temps. Ils ne vont pas attendre forcément que ça... parce qu'ils ont la culture d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu la chance d'être là au moment où il y avait des salles de ciné un peu partout et où il n'y avait pas la télé chez tout le monde. Il n'y avait pas la télé chez tout le monde. Donc pour voir un film, il faut aller au cinéma. Et maintenant aussi, je pense que les télévisions se sont beaucoup développées aussi dans le temps, avec beaucoup de programmes qui, qui scotchent le téléspectateur à la maison, devant sa télévision. Donc du coup, ils ne se sentent pas forcément obligés de faire le déplacement et aller en salle de cinéma pour voir un film. Je pense qu'il y a un peu ça aussi. Et dire aussi que, oui, il y a eu la génération qui devait aller au cinéma parce que les programmes télé n'étaient pas aussi développés que ça. Et puis la crise du cinéma qui a eu, les fermetures de salles, ont rapproché les gens du petit écran. Et donc, ils ont adopté leurs acteurs, leurs films, les séries et tout ça. Et c'est ce qui fait que, voilà, on fait confusion entre cinéma, séries, petit écran, grand écran. Mais ça va revenir. On espère bien. Moi, j'ai une question à poser spécifiquement aux producteurs que tu es. C'est normal, tu as les deux casquettes, je vais profiter. Qu'est-ce qui marche le plus financièrement? Qu'est-ce qui rapporte le plus facilement? Une série télé ou un film pour le cinéma? Non, c'est plus une série télé. Une série télé? Oui. D'accord. C'est plus une série télé qui... Après aussi, il y a des exceptions, hein, mais
dans l'ensemble, dans tout ce qui se fait, je pense que la série télé est beaucoup plus rentable pour une production plutôt que le long métrage. Il est difficilement rentable. Donc, la stratégie serait quoi? Parce qu'on sait qu'un film peut se vendre tout seul, genre à travers son histoire, un casting magnifique et tout cela. Mais est-ce qu'on puise dans la notoriété d'une série pour vendre un long métrage en se disant on fait le casting dans la série et comme ça on vend plus facilement le film parce que le téléspectateur a déjà adopté l'acteur à la télé, donc l'acteur l'amènera en salle. Est-ce que ça c'est une stratégie qui peut marcher pour vendre un film? Si, il y a des acteurs qui ont beaucoup marché en télé, on l'a vu, il y a des acteurs qui ont marché en série, et automatiquement, quand on les a envoyés au grand écran, pour même d'autres projets qui sont détachés par rapport à la série dans laquelle ils ont joué, ça a forcément cartonné parce qu'ils ont été adoptés. Ouais. Comme je reviens encore en disant que les gens ont eu l'habitude de rester... Si on regarde un épisode d'une série qui nous plaît, dès le premier épisode, écoutez, on va suivre jusqu'au dernier. Bah, je reste là. On va suivre jusqu'au dernier. Et si on s'est accroché au personnage qui nous a marqué, il va de soi que quand on le voit sur une affiche de film et qu'on ne peut pas voir ce film-là à la télé, on va forcément aller en salle pour le voir. Je prends l'exemple du film, plutôt de la série Commissariat de Tempi, avec les phénomènes Chocho et Oyo. Alors, Joseph Tapsoba, après, il s'est retrouvé sur un long métrage, Sam le Caïd. Ça a impressionné tout le monde. C'est vrai. Mais tout de suite, ça a marqué. Ça a marqué. Et c'est un film, moi, je pense, qui a marché en son temps, parce que beaucoup de personnes l'ont vu et beaucoup de personnes l'ont redemandé encore et encore. Parce qu'il avait déjà marqué au petit écran. Donc, je pense que c'est drôle, parce que souvent, quand on regarde ailleurs, on a l'impression que arriver au grand écran, c'est une sorte de consécration pour un acteur. Quitter la série pour devenir un acteur de cinéma, ne plus faire de la télé, mais du cinéma. Souvent, c'est l'ultime rêve de certains qui sont dans des séries, qu'on ne voit que dans des séries, qui se démènent pour arriver au cinéma, mais qui n'y arrivent pas. Alors qu'on a l'impression qu'ici, c'est la démarche inverse. Si tu exploses dans la série, facilement, tu arriveras au cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Je ne sais pas si je vais trouver... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Des trucs juste. C'est-à-dire, il faut comprendre que le cinéma grand écran a été mis en valeur par les festivals. Oui. Donc, et pendant très longtemps, on ne primait pas de séries télé. C'est vrai. On a toujours primé dans le temps des longs métrages, c'est-à-dire des acteurs du long métrage ou aussi court métrage aussi dans certains festivals. Mais toujours dans le cinéma. Mais c'est-à-dire les grands prix étaient réservés aux acteurs de long métrage. Alors, donc du coup, un acteur qui a eu à faire une série qui a très bien marché, oui, il se fait toujours connaître à travers le public et tout, mais il manque encore quelque chose. Il n'aura pas de prix parce que c'est pas primé ce qu'il fait. Voilà, exactement. Donc il va encore à la recherche de quelque chose, travailler encore pour pouvoir atteindre ce stade. Mais je pense que de nos jours, ça commence à changer. Parce que dans les festivals maintenant, même au FESPACO, on prime et la série et le long métrage. Et même pour les Sotigui récemment, oui, il y a toute une catégorie réservée à la série télé, donc oui, tout le monde y trouve son compte. Quoique le grand prix reste pour le cinéma. Oui. Et c'est vrai que ça, quand même, il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. Quand on prime meilleur interprète de la série télé, ensuite meilleur interprète féminin, il y en a qui se disent « Ouais, mais on l'a vu dans beaucoup de séries et ils ne comprennent pas que c'est deux catégories clairement distinctes. Okay. Oui. Moi, je voudrais ajouter que la démarche est un peu normale parce que le cinéma, en fait, c'est un peu élitiste, en fait. C'est l'aboutissement peut-être d'une carrière. Donc, la logique voudrait qu'on commence peut-être dans des petites séries et qu'on soit révélé. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que de grands acteurs de grand cinéma sont revenus sous les spotlights avec des séries. Kevin Spacey avec House of Cards, par exemple, a relancé une carrière qui était peut-être terminée. C'est dire que
la qualité va juger, va faire émerger les choses. Donc le cinéma peut être une consécration et la télé une renaissance. Exactement. D'accord. C'est possible. Ok. Alors, quand on est à la maison et qu'on regarde un film, on se dit c'est basique, c'est arrivé peut-être à la chaîne de télé, ils l'ont mis, on nous a dit que c'est programmé à 22h, à 22h on est assis, il suffit de regarder. Comment fonctionne une salle de cinéma? Comment un film se retrouve devant ce grand écran-là et qu'on le regarde? Pour ce qui nous concerne, hein, tout part de la, tout part de la programmation. Oui. On a la programmation des films de la semaine qui est faite la semaine d'avant. D'accord. On a des plateformes sur lesquelles nos cinéphiles peuvent consulter ce programme à partir de lundi pour toute la semaine qui vient. Et puis, voilà, ces films sont envoyés. On va rentrer dans les domaines peut-être un peu techniques. Il y a des DCP qui sont envoyés, des clés pour pouvoir sécuriser, n'est-ce pas, ces films-là, parce qu'on prend toutes les dispositions pour que les films ne soient pas piratés. Et après, on passe à la projection, aux dates annoncées et aux heures annoncées. D'accord. Et puis, le public vient pour suivre ce film. Mais pour vous qui êtes une salle récente, c'était une projection directement numérique ou il y a eu la bande avec tout le son qu'on entend derrière? Non, on est passé directement au numérique avec du matériel de pointe, comme ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Ah, oui. C'est vrai que Bagué gère récemment la salle de Ciné Burkina, mais avant, est-ce qu'il a une idée de comment ça se passait avant? Non. Donc maintenant, comment ça se passe? Non, aujourd'hui, c'est du matériel numérique. D'accord. Essentiellement du matériel numérique. Mais quand on rentre dans les salles de ciné aujourd'hui, au ciné Burkina ou au ciné Néroy, il y a toujours les anciennes machines là, qui sont déposées. Exactement. Parce qu'elles ne sont pas en panne, elles fonctionnent toujours. Ouais. Elles sont juste passées de temps. Voilà. Ça, tout simplement. Elles ne sont plus d'actualité. Ok. Et aujourd'hui, ça coûterait encore plus cher de revenir à ça. Ouais. D'accord. Maintenant, comment un film, ça coûte de l'argent quand même, énormément d'argent. J'ai pas envie de te reposer de questions pure producteur, mais c'est pour dire, ça coûte énormément d'argent. Ce qui veut dire que le producteur qui diffuse un film dans une salle est censé entrer en possession de quelque chose. La salle qui met l'espace, qui communique, qui appelle les gens, est censée vivre. Comment tout ça s'agence pour que chacun sorte avec sa part? Alors, sur un ticket de cinéma que vous payez, Oui. à 1500, Ok. 50% va aux ayants droit. Il faudrait aussi que les gens intègrent cela. Ok. Quand vous payez un ticket de cinéma à 1500 chez nous, on a 50% qui va directement aux ayants droit. D'accord. Et les autres 50% sont partagés entre les salaires, la gestion de la salle et tout. Donc vous voyez que à ce prix-là, on ne gagne pas des tonnes. on ne gagne pas des tonnes, mais c'est l'amour du 7e art qui fait qu'on continue. Et on espère que les gens vont venir encore plus nombreux pour pouvoir faire sur l'échelle des marges importantes. Donc pour le moment, c'est pas énorme. Pour le moment, la passion nous fait tenir le cap. Oui, mais la passion ne paye pas la facture. On est d'accord. Oui, mais bon, après on a tous les produits accessoires, que ce soit les pop-corn, les sodas et tout, qui permettent un peu d'équilibrer et de continuer. D'accord, ok. Donc c'est bon à savoir. Et pour le producteur, je suis désolée, ça revient. Est-ce que ces 50% peuvent rembourser le coût de production d'un film? Parce que quand on dit ayant droit, il n'y a pas que le producteur, il y a toute l'équipe derrière. Exactement. Les acteurs, les techniciens et toute la chaîne. Je pense que c'est très difficile. C'est très difficile de venir à bout. En tout cas, moi je prends toujours mon cas parce qu'il est plus... voilà, je peux parler exclusivement de mon cas. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que il faut comprendre aussi qu'on est d'abord... Moi, pour ma part, je suis toujours dans une démarche locale. Ok. Voilà. Et qui dit local dit pas plus que Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Tu as beau mettre des moyens dans un film, pour la promo même, et c'est pas évident que tu rentabilises énormément. D'accord.
c'est pourquoi peut-être je continue de produire, c'est pour me faire une expérience et faire une notoriété et continuer de pousser, avancer à petits pas jusqu'à un certain objectif. Voilà. Donc jusque-là, en fait, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est très difficile, c'est très maigre. D'accord. On voudrait par exemple aujourd'hui, on parle aujourd'hui par exemple du statut de l'artiste. Oui. Avec des productions locales, c'est difficile d'atteindre, de parler, en fait, de poser ce débat-là. Parce que je sais que le Avec les plaidoyer difficultés. des acteurs, c'est d'être mieux payés. Mieux payé, C'est et clair. pas seulement que les acteurs, les D'accord. techniciens. L'équipe Et qui dit technique technicien aussi. dit réalisateur, parce Oui. que le réalisateur, c'est aussi un technicien. Mais quand tu regardes la production, quand tu vois comment la production se démène pour chercher les fonds, et souvent c'est à fond propre. Hein. La production met son propre argent, c'est un investissement qu'on fait, et à la fin, quand on se retrouve, on regarde, la balance pèse du côté des dépenses. Les recettes ne sont pas encore acquises, ou peut-être au bout d'une année, au bout de 2 ans. Donc il y a des difficultés. Et on va toujours se retrouver à avoir les mêmes conditions avec les techniciens, les acteurs, les réalisateurs, et c'est difficile. D'accord. Donc, Ok. Comment c'est- vous faites finalement pour tenir C'est la route? passion. C'est La vraiment- fameuse passion. Ah oui, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire, et après, on se retrouve en fait talonné par plusieurs difficultés, mais on ne lâche pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Oui, on aime ce qu'on fait. Quand on fait un film, on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas pour le garder à la maison. Et non, on veut que les gens le voient. On veut que les gens aussi tirent une leçon. Parce que c'est ça, on est à la fois des philosophes, on est à la fois des penseurs, on est à la fois aussi acteurs même de la vie, acteurs même de ces films qu'on produit. Oui. On vit ces situations-là, donc on les partage pour que les gens aussi comprennent. C'est aussi, moi je pense que c'est aussi quelque part une mission de notre part, voilà, qui est là. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut penser à un moment donné à rentabiliser. Mais comme j'ai dit, moi pour ma part, personnellement, je parle pour moi, j'y vais. On a compris. J'y vais pas à pas. D'accord. Voilà, d'un film qui rentabilise moins, je sais qu'on arrivera à une période où... Un jour, ça viendra. Voilà. D'accord. Alors, on a compris, hein, un film en salle, c'est les cinéphiles qui contribuent en fait à faire vivre la chose. Donc, il faut du monde en salle pour espérer que le film rapporte quelque chose. C'est ça. Donc, vous l'avez dit, hein, il y a une programmation qui est faite à l'avance, on sait quels sont les films qui vont passer, il y a un processus d'arrivée des films pour s'assurer que c'est en sécurité, parce que oui, il y a souvent des petits yeux qui fuient pour pouvoir récupérer sans payer tranquillement. Ça va vite. Comment on est sûr qu'on aura de l'affluence en salle? Ou est-ce que c'est tout le temps un risque quand on programme un film pour la première fois? Alors, moi, en tant qu'exploitant de salle, il y a un travail qui est fait de 6 mois ou 3 mois en avance pour le choix des films. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous envoie un panier dans lequel on a toutes les sorties qui sont programmées, le prochain de tel studio, le prochain de tel réalisateur. On a les liens, on a les bandes annonces, et on regarde. On se dit, ouais, prochain Will Smith, ça va sûrement marcher. Ce prochain film avec Gou, ça va sûrement marcher. Ce prochain film, il est burkinabé, ça va marcher. Et donc, on fait un choix qu'on soumet avec les autres responsables, parce que nous, on est sur un réseau. D'accord. Et après, la fumée blanche sort et puis on dit, voici la liste des films qui vont passer. Donc, on est... Voilà, et c'est un travail qu'on fait avec les autres collaborateurs, hein, pour avoir différents avis et avec aussi le siège, pour que le choix nous incombe à tous. Et donc, s'il y a un flop, on est tous responsables. Et c'est comme ça qu'on programme les films en avance. Le flop, on en parle, mais comment ça se passe au ciné burkinabé? Il faut dire qu'ici, on est plus avec les producteurs. D'accord. Il y a plus un dialogue au préalable avec les producteurs. On sait aussi quand un producteur est en train d'achever son film. D'accord. Donc, on va entrer en contact avec le producteur et puis lui demander en fait, la probable date de sortie de son film. Donc, quand c'est connu,
on fait la démarche de la programmation. Donc il peut avoir, et généralement au Ciné Burkina, les programmes sont faits par semaine. Ouais. Donc un film reste au programme toute une semaine. D'accord. Et ça, c'est dû au manque de production. Il n'y a pas assez de films. Donc c'est le même film qui a resté toute la Toute semaine. la semaine. Et parfois Différemment 2 semaines. chez vous où il y a plusieurs films pour une semaine. Actuellement, on fait du réchauffé parce que la période est faible en production. D'accord. Okay. Voilà. Donc, et une fois que c'est fait, il y a une... Il faut savoir que côté Ciné Burkina, il y a l'exploitation, qui est la salle de cinéma. Il y a la production, qui est le producteur avec son film. Mais il y a aussi le distributeur. Donc, le distributeur, c'est le pont. D'accord. Le distributeur, c'est le pont. C'est généralement le distributeur même qui va démarcher le film auprès du producteur et qui l'emmène à la salle. Donc, une fois que le film est programmé, le distributeur, normalement, doit avoir un mécanisme de promotion. Là, c'est vrai que la salle aussi a son mécanisme de promotion, c'est-à-dire la télévision, les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais le distributeur aussi a son réseau. Et le producteur aussi ou pas? Le producteur aussi, puisque c'est son film. Il a tout intérêt à... Il faut qu'il y mette aussi du sien pour que ça marche. Voilà, donc c'est un peu toute cette tractation-là jusqu'à ce qu'on arrive au film en salle. D'accord. Alors, je l'ai dit, on en reparle. Si un film est programmé et qu'au bout de 2 jours, on se rend compte qu'il n'y a pas d'affluence, qu'est-ce qui se passe? Alors, chez nous, on négocie les films pour une période. Donc, on a des films qui, qui ont fait des flops, mais qui sont restés au programme 1 mois, voire 2 mois. Mais après, s'ils ne marchent vraiment pas, on peut revoir en fait le temps de programmation à la baisse et de dire voilà au distributeur, bon, on l'a essayé 1 mois, ça ne marche pas, on va tout doucement le sortir de la programmation. Ça arrive. Bon, Dieu merci, mais pas très souvent. D'accord. Parce que comme on a un processus de choix des films, en avance, on se dit qu'on a quand même pris un certain nombre de dispositions. Exactement, pour que le film plaise. Un truc qui ne va pas plaire. Exactement. Pareil? C'est pareil, parce que si un film est mis au programme et vu que tout se fait sous la base de contrat, c'est assez difficile sous la base d'un contrat de venir dire écoute, ton film, il n'est pas bon, on va sortir. Il y aura tout de suite la bagarre. Ah. Donc ce qui se fait... mais lui-même, il voit qu'il n'y a personne. Mais ce qui se fait, c'est que le film est programmé, par exemple pour Ciné Burkina, il est programmé par semaine. Donc toute la semaine? Par mesure de précaution, on sait que du lundi au dimanche, c'est le film qui passe. Et on juge l'affluence du film généralement pour jusqu'au jeudi, du lundi au jeudi. D'accord. Si du lundi au jeudi on a une bonne tendance, on a une bonne affluence, on sait que le film peut marcher peut-être pour une 2e semaine. D'accord. On prolonge. On peut le prolonger. Mais si les premiers jours sont froids, on s'arrête à 1 semaine. Genre, après 1 semaine, il y a un film qui vient d'arriver, il faut le sortir. Voilà, il faut le sortir. Mais tout ça, c'est planifié en fait. Bien on ne sûr. programme jamais pour 2 semaines en disant ok, le film va rester pendant 2 semaines. Et quand même le téléspectateur, le cinéphile voit ça en programme, il se dit qu'il a le temps d'aller voir et finalement il ne vient pas. Oui. Après il se dit ouh, je suis tombé dans ce piège-là souvent. Voilà. Donc c'est programmé 1 semaine et on sait par exemple quel est le film qui peut passer après. D'accord. Voilà, c'est dès les premiers jours. Parce que en le faisant, même sur les plateformes digitales de promotion, il est mis prochainement, c'est le film que vous aurez, sans donner forcément les dates. Donc il y a déjà la promotion qui est faite autour. Voilà. Okay. Sauf quand c'est une première. Quand c'est une première, la date est choisie bien à l'avance. Et bouge pas. Et communiquer sur ça depuis un bon moment. Et ça permet aux cinéphiles déjà d'avoir connaissance de l'événement qui arrive. Une question que l'on s'est posée dans une salle une fois. Si, à l'heure de la projection, la salle est vide, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on projette. Quand même. Même quand la salle est vide, on projette. On projette parce que... Quelqu'un peut venir en retard. Exactement. Et nous, on projette. On projette jusqu'à la fin du film. Si c'est programmé? Si c'est programmé, il passe. Ok. C'est ça. Okay. Et chez vous? Mais après avoir répondu, je vais un peu expliquer le contexte. D'accord, ok. C'est-à-dire, au Ciné Burkina, je pense qu'avant on se disait 10 personnes minimum. Mais là, on se dit à 8,
8 personnes environ. On peut lancer une projection. Sinon, quand il n'y a personne, voilà, toutes les machines sont au coup de tout. Il faut noter aussi que le Ciné Burkina, par exemple, c'est une salle qui est gérée par la CNSS. Donc, elle est louée en réalité. Donc, en plus de la location, il y a d'autres charges qu'on connaît bien, l'électricité, le personnel et tout, l'entretien de la salle, l'entretien du matériel. Et aussi, en louant la salle, la CNSS ne donne pas tout le matériel, donc il y a un matériel encore plus à louer. À avoir. Donc, c'est-à-dire, on limite les dépenses, les coûts de projection par rapport à ce qui va rentrer. D'accord. Voilà, c'est un peu ça la difficulté. Et aussi, vu que c'est aussi des programmes, je veux dire quoi, des contrats qui sont faits 6 mois, c'est-à-dire que ce soit 6 mois ou 1 année pour chaque exploitant, c'est un peu difficile. Donc, pour rattraper à la dernière minute, c'est délicat. Voilà. D'accord, ok. Donc, si vous êtes en retard, si vous avez décidé au milieu du film que finalement j'ai bien envie d'aller le voir et que c'est projeté à Canal Olympia, peut-être que vous allez le trouver. Vous pouvez le rattraper. Mais appelez quelqu'un pour... T'es au ciné, ça passe. Non, mais ça se comprend, c'est de bonne guerre. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est toujours posée, hein, parce qu'on s'est dit, ouais, mais si la salle est vide, ils vont projeter ou pas? En fait, il y a les endroits où oui, il y a les endroits où non, ça dépend. Nous, il nous est arrivé de projeter pour une personne. Une seule personne, quand même. Ça arrive, Ouais, mais comment on se sent après derrière ça? Parce qu'on voit la clim qui tourne à fond, l'électricité qui marche, et tout ça, et le personnel qui fonctionne. On doit se sentir comme une star quand même. Oui, exactement. Oui, il y a des gens qui aiment bien ça, suivre le film seul. Ils vont se mettre au milieu de la salle. Exactement, et suivre le film seul. On espère que c'est des situations qui ne vont pas arriver très bien souvent. Bien sûr, c'est vraiment juste des questions de curiosité, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, la télé a ramené les gens à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas que la télé pour voir un film. Et même les longs métrages, on les trouve sur plein de plateformes. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pensez que la salle de cinéma est encore viable pour longtemps? Moi, je pense oui. D'accord. Parce que comme vous, les producteurs aussi, vous avez tendance maintenant à aller vers les plateformes pour s'assurer que vous allez diffuser auprès d'un plus large public, toucher ceux qui ne vont pas au cinéma. Donc, dans ce contexte, et on l'a vu dans notre micro-trottoir, il y a une qui a dit qu'elle est partie au ciné en novembre. Sinon, novembre, c'est loin quand même. Ah, mais c'est le plus proche. Sinon, c'est 2 ans en arrière, 5 ans en arrière. Donc. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, le cinéma grand écran ne pourra jamais être détrôné. Sûr? Oui, il y a tout un mystère autour. Ok. Il y a tout un mystère qui fait que ça va toujours attirer du monde. On a beau passer à la technologie, on va toujours se rappeler que le cinéma, c'est au grand écran. D'accord. On va se rappeler que le cinéma, oui, c'est le grand écran, mais aujourd'hui, on a la télé, on a l'ordinateur, on a le smartphone. Vraiment, tu as tous les supports possibles. Toute la famille, chacun regarde son film sur son support tranquille. On ne se stresse pas, on n'est pas obligé de voir la même chose. Tu n'as pas envie de voir tranquille, tu regardes autre chose. Ça reste quand même du cinéma, parce que ce n'est pas forcément des téléfilms ou des séries télé. Oui, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas, je ne veux pas forcément expliquer comment ça peut être possible, mais s'il y a de beaux films à voir, les gens vont encore préférer peut-être aller les voir en salle parce que déjà ça fait une sortie, ça fait une activité récréative. Suivre un film à la maison, il est différent, largement différent que de le voir au cinéma, parce que déjà tu sors, c'est une détente. C'est clair qu'après 2020, on a tous envie de sortir. Voilà, c'est clair. C'est un monde de détente qui est là. Et je pense que c'est pour rien que ça, déjà, le cinéma va toujours avoir sa place.
D'accord. C'est difficile de parler après mon ami Baguet parce qu'il m'arrache les mots en fait de la bouche. La prochaine fois, le premier. Le cinéma, il est magique en fait. Il y a la magie du cinéma. Et comme il a dit, ça reste une sortie. Vous verrez un film sur le petit écran à la maison, bien douillé, et vous le voyez au cinéma, c'est pas la même chose. Est-ce que vous savez que le média cinéma est le média le plus impactant, le premier, devant la télé, devant les messages téléphoniques, parce que vous vous rappelez du dernier film que vous avez vu en grand écran, et même du film que vous avez vu au lycée, et même tous les instants. Mais vous vous rappelez pas. Et même de mon portable qui est resté. Voilà, par exemple. C'est dire que c'est un média qui est extrêmement puissant. Oui. Et puis la sortie au cinéma reste magique et rien ne pourra changer ça. Mais est-ce qu'on a de la culture? C'est vrai que vous êtes des gérants de salle, vous le voyez. Est-ce que vraiment on a cette culture-là d'aller au cinéma? Est-ce que c'est pas le même public qui revient tout le temps et tout le temps et tout le temps? Parce que souvent, moi, j'ai l'impression que quand tu parles aux gens, ils se disent « Ouais, non, moi, je pars pas au cinéma, non, c'est pas mon délire. » Alors qu'il y a des gens en salle. Du coup, moi, je me demande, est-ce que c'est pas juste les mêmes qui reviennent encore et encore? Moi, ça m'étonnerait. En fait, je vais vous inviter au cinéma un week-end pour voir les longs files, pour prendre des tickets. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Moi, c'est un métier que depuis 4 ans, je pratique. Mais je ne finis pas de m'étonner de l'engouement, des longues files d'attente pour prendre un ticket, pour venir voir le cinéma. Et je ne pense pas que ce soit les mêmes. Ce n'est pas les mêmes parce que simplement, le public est en train de grossir et il y a de nouvelles personnes qui viennent s'ajouter à celles qui ont déjà pris leurs habitudes. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on est... On espère. Voilà. Ça sera bien. Okay. On a sorti un film en fin 2019. Il a donné du monde, quand même. Parce qu'on est passé à plusieurs stratégies de communication pour booster. Et cette stratégie-là ayant marché, on a décidé encore de la perfectionner. Et c'est quoi la stratégie? Essentiellement les réseaux sociaux. C'est pas un secret, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Parce que ça marche fort. C'est vrai que la télé... C'est un grand moyen de communication. On ne peut pas arrêter la télé pour la communication. Non, il ne faut pas nous arrêter parce que moi, je travaille à la télé. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ça marche fort. Et il y a beaucoup de petites stratégies qu'on met en place pour pouvoir drainer encore plus de monde. Il nous est arrivé quelque chose de curieux pour le film Django qu'on a sorti. Des gens qui arrivent au ciné, Burkina, qui entrent dans la salle, qui demandent où se trouve le guichet. C'était la première fois. Exactement. Et pas qu'une personne, mais des centaines de personnes. Donc, ça veut dire que oui, le public se renouvelle. Se renouvelle. Donc, ça, déjà, ça prouve que... Et vu qu'on est au ciné presque tout le temps, on voit à peu près d'un film à un autre. Exactement. On voit à peu près les personnes, les visages qui viennent. Et c'est vrai, par exemple, il y a des gens qui prennent le programme de façon régulière. Il y a des gens qui veulent voir tous les films qui vont passer. Donc, chaque semaine, ils sont là au moins une fois. Et ces personnes-là sont régulières plus en début de semaine, en semaine. Parce qu'en ce moment, ils sont tranquilles, il n'y a pas d'affluence. Il n'y a pas trop d'affluence. Exactement. Donc, et jusqu'au week-end, on va remarquer beaucoup de nouvelles personnes. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est des personnes qui sont conquises, hein, parce que quand ils viennent et qu'ils ont suivi un bon film, forcément, ils vont revenir après. C'est important ça, un bon film. La première expérience, c'est important. On fait encore, c'est-à-dire à ces personnes qui viennent, on ne les laisse pas repartir juste comme ça. Non seulement ils ont le programme des prochains films qui vont passer, mais aussi on les garde de façon à pouvoir les informer d'une manière ou d'une autre. Pour qu'ils soient au courant de ce qui est encore programmé en salle. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour échanger. Mais j'ai quand même cette question, il me reste 2 questions à vous poser. Donc je vais les poser et puis on va se dire au revoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de temps un film peut rester à l'affiche. C'est vrai qu'on a dit si ça ne marche pas, mais si ça marche bien, on ne peut quand même pas garder un film à l'infini au cinéma. Combien de temps un film peut rester à l'affiche? Chez nous, pour les films qui marchent bien, enfin en moyenne, 2 mois. D'accord. Le film peut mais rester pas à tous les l'affiche. jours. Pas tous les jours, non. On essaie de
d'occuper des créneaux horaires et des positionnements dans la semaine pour que le maximum, avec leur programme, leur emploi du temps, puisse le voir. Donc 2 mois facile. On a des films qui sont restés un peu plus, 3 mois. Mais après, la fréquence diminue. On le met 1 fois par semaine, au bout de 3 mois. 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine avant qu'il ne disparaisse. Wow, voilà. quand même, Et des films qui reviennent aussi. Oui, 6 mois après ou 1 an après. Exactement. D'accord. Et il arrive que ça marche énormément. Enfin, il y a des films qui nous manquent. Je pense que les films des années indépendance, ça risque de cartonner en salle si ça revient. Hein. C'est vrai que c'est vieux et souvent on a la nostalgie de revoir ça. C'est ça. Pareil au ciné burkinais, combien de temps maximum ça peut rester? On a déjà gardé un film 1 mois. 1 mois. Ah ouais. 1 mois plein. Tous les jours. Tous les jours. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Waouh. Donc, le dernier qui a longtemps duré, il a fait 3 semaines. D'accord. Et ça, on en redemandait toujours. Ouais. Donc, il faut ramener. Voilà. Mais quand c'est comme ça, on fait un peu stratégie, parce que si on le laisse couler encore, il va perdre en fait. Donc, on le stoppe à un moment donné, quitte à le reprogrammer encore avec plus de dynamisme. D'accord. On vous dit, vous voulez le voir? Attendez une semaine. Prochainement. Alors, dans une salle de cinéma, il faut combien de personnes à peu près pour faire fonctionner une salle de cinéma? Parler de l'administration? Oui, administration, tout. Enfin, il y a combien de personnes à peu près depuis le premier responsable jusqu'à, je ne sais pas, c'est qui le dernier poste? Alors, chez nous, en contrat direct, on est 6 personnes. D'accord. En contrat direct, Et le responsable, les projectionnistes, les agents d'accueil, les caissières. Mais après, en emploi indirect, les vigiles, les dames qui s'occupent du nettoyage et tout, c'est une vingtaine de personnes sur site, quoi. Emploi direct, emploi indirect. Ok. Et au ciné burkina? Je pense que c'est 7 ou 8 personnes. D'accord, à peu près. C'est les mêmes postes. Exactement. C'est les mêmes postes. Projectionnistes, agents d'accueil, et tout. la caisse. Voilà, du city. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Donc, vous recrutez en ce moment? On tire vraiment vers la fin. Notre salle, elle est unique. Quand on va faire du duplex, triplex, c'est sûr qu'on va recruter si les cinéphiles viennent encore plus nombreux et que la salle devient exiguë, c'est sûr que... Donc je vous donne le secret, les amis. Allez au cinéma, ensuite vous pourrez demander du travail derrière. Parce que vous pourrez dire, ouais, mais on est nombreux tout le temps, vous voulez pas quelqu'un pour vous aider? Moi je suis disponible. Voilà, et comme ça vous créez vous-même votre emploi. Bon, quoi qu'il faut avoir l'argent pour venir aussi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et j'avais dit 2, une dernière. La salle de cinéma, c'est censé être une salle de cinéma. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les salles de ciné deviennent des salles de spectacle. Il y a d'autres événements en dehors d'une projection. Pourquoi? Et là, c'est ma dernière question pour tous les deux. Cette fois, il va parler. Non, tu as dit qu'il t'arrache les mots, il t'arrachera pas les mots cette fois. Alors, nous, dans notre projet, le projet Canal Olympia, c'est salle de cinéma et de spectacle. Ça, c'est clair, net, on l'a dit, à côté du cinéma, qui est notre core business. On veut aussi accueillir les spectacles vivants, le théâtre, la musique et tout. Donc, on l'a dit. Donc, c'est normal. Ciné Burkina. Alors, pour le ciné burkina, c'est difficilement une salle de spectacle. D'accord. Pourquoi? Parce que les programmes, ils sont presque intouchables. Quand un programme de film est fait, il est fait. Oui. Mais un film, c'est en soirée, et la journée, on justement, peut c'est en journée, par contre, qu'il est... Mais on ne peut pas faire de spectacle. Il n'y a pas vraiment de spectacle en pleine journée. C'est plus pour des conférences, pour des émissions, par exemple, ou des activités assez relax. Mais qui n'empiètent pas sur matinées, le programme. Voilà, qui n'empiètent pas sur le programme du cinéma. D'accord, ok. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous permettez à des gens de venir faire des conférences, par exemple, dans une salle de cinéma? Enfin, je pense que c'est la demande. D'accord. C'est vu la demande, parce que les gens se sentent bien aussi
dans Dans l'espace? Dans l'espace Ok. que la salle propose. D'accord, Voilà. c'est Et bien. si ça ne dérange pas un programme, vraiment, on permet. D'accord, c'est bon à savoir. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce beau moment d'échange avec vous. Et on a à peu près mieux compris le fonctionnement en salle de cinéma et on espère avoir incité beaucoup à passer en salle. En tout cas, ceux qui cherchent du boulot, ils vont y repenser. Ils vont y repenser. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut voir au Ciné Burkina? Pour cette semaine au Ciné Burkina, il y a le film Le Prix de la Confiance. D'accord. Voilà, c'est le film d'un jeune réalisateur Ok. voilà, qui a son deuxième film. Et c'est un film à voir, très intéressant. D'accord, super. Et à Canal Olympia? Alors, à Canal Olympia, la grosse sortie de cette fin d'année, c'est Wonder Woman, le dernier des studios DC Comics, qui est toujours au programme. On fait un peu de réchauffer aussi avec le film de Liam Neeson, Good Criminal, très beau programme. Et pour les tout-petits, Soul, la dernière comédie musicale en dessin animé pour les tout-petits, à voir absolument ce week-end. Ce qui est sympa avec les programmes des tout-petits, c'est que on peut les accompagner. Et profiter. C'est ça qui est bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne suite de journée. Merci. Merci pour cet agréable moment. Bon vent à Canal Olympia. Merci. Vivement que ça devienne plus grand. Bon vent au Ciné Burkina. Vivement que les autres salles de ciné rouvrent pour que le cinéma reparte à la conquête des cinéphiles. Parce que oui, j'en suis sûre, ceux qui n'ont plus de salles ouvertes dans leur zone en demandent. Donc, Exactement. on espère que ça va se faire et qu'ils seront très heureux de retourner en salle, de voir des beaux films. Et oui, vous les amis, je vous invite à y aller en salle parce que les producteurs, les réalisateurs font un travail formidable. Le cinéma africain revit et vous pouvez contribuer justement à le faire grandir en allant en salle, en payant un ticket. Vous contribuez à faire vivre le cinéma, à donner de nouvelles productions, à créer de l'emploi. Donc pensez-y et en plus vous allez passer un agréable moment. Tout seul ou en famille, c'est toujours agréable d'aller au cinéma. Pourquoi hésiter? Donc on compte sur vous, en tout cas à partir de cette semaine-là. C'est une agréable suite de journée en compagnie des programmes de BF1. Oui, c'est le petit écran, c'est important. Voilà, on est ensemble, on évolue ensemble. Et le week-end, allez-y au cinéma. Merci beaucoup de nous suivre. Prenez grand soin de vous. Au revoir.